Salut les gars, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Je vous rappelle que vous êtes sur @junior hightech. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout, lâchez un pouce bleu pour m'encourager à vous fournir davantage de vidéos, des techniques, des méthodes et des astuces qui vous aideront à résoudre, n'est-ce pas, vos problèmes quotidiens. Alors la question du jour c'est comment libérer plus d'espace sur son smartphone sans toutefois supprimer ses fichiers. Ou alors, pourquoi mon disque SSD ou Solid State Drive, littéralement un disque dur électronique, est presque plein pourtant ne contenant pas grand chose. Alors, pour mieux apprécier ces questions, nous allons nous focaliser sur 4 éléments. Le disque dur SSD, la RAM, la mémoire cache, ou bien le cache tout simplement, et bien sûr, le processeur. Donc tout d'abord, je vous donne une idée de l'environnement de la chose pour vous permettre de mieux comprendre l'origine des problèmes. Ensuite, les problèmes en question et enfin, les solutions. Donc, installez-vous confortablement et surtout, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, notre smartphone est un mini ordinateur. Ça dispose aussi d'éléments tels que le disque SSD que nous venons de mentionner et qui joue le même rôle que le disque dur pour ordinateur, sauf que la technologie diffère. Une RAM qui stocke les données à court terme, contrairement au disque SSD. Et ici, il faut noter que ce sont généralement les données du système d'exploitation qui occupent la RAM, qui occupent l'espace de la RAM, du moment où aucun fichier, aucune application quelconque n'est en cours d'utilisation. Et ces données sont chargées par le disque, par le bootloader ou chargeur d'amorçage lors du démarrage de l'ordinateur. Ces données sont chargées depuis le disque SSD. Cela dit que tous nos fichiers sont contenus dans le disque SSD. Nous avons également une mémoire cache, ou bien le cache tout simplement, qui stocke les données que le CPU, ou Central Processing Unit, pour unité centrale de traitement, ou tout simplement processeur, utilise fréquemment, contrairement à la RAM encore, qui stocke plutôt les données que le processeur utilise à un instant T qu'on peut bien cadrer. Cela dit que si nous fermons complètement un programme, alors toutes les données relatives à ce programme qui ont été chargées en mémoire, chargées par les processeurs, seront supprimées. Et cette mémoire cache est en réalité une composante de la mémoire vive, plus petite qu'elle, plus rapide et plus proche du processeur que cette dernière. Ce qui fait que si nous ouvrons une application, malgré que le processeur est obligé de toujours charger les données relatives à l'application en mémoire, si nous lui demandions d'effectuer une tâche quelconque, il ira d'abord dans la mémoire cache, chercher les données ou les informations utiles pour la résolution du dit problème, et s'il ne trouve pas, il se rend donc dans la mémoire vive. Et ces données contenues dans le cache ne nous aident pas, mais sont utiles pour le processeur, il faut le préciser. Ce qui fait que si ce cache est plein car trop petit, alors cela risque de nuire au travail de notre processeur. Et s'agissant des applications aussi, lorsqu'une mise à jour est faite, alors toutes les données qui ont été stockées dans le cache existent toujours. Mais leur réutilisation par le processeur risque de générer en fait des messages d'erreur ou bien des bugs, car la manière de résoudre le problème a été un tout petit peu modifiée. Et le processeur risque d'être bloqué s'il utilise ces anciennes données. Il ne doit pas être bloqué. Sinon, notre téléphone va générer des messages d'erreur ou bien même, ça pourra planter notre téléphone. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de toujours supprimer ce cache, de toujours vider ce cache. Et depuis en 2016, Google a constaté que les utilisateurs évitaient en fait de télécharger les applications plus volumineuses. Et depuis lors, le processus de mise en ligne d'une application a été un tout petit peu modifié. Qu'est-ce que j'entends par là? Désormais, quand le développeur lance le processus de publication de son application, Google récupère le dit fichier, compresse avant de poster.
Et cette application reprendra sa forme normale, sa taille d'usine en fait, lors de l'installation. Et ça, c'est l'une des raisons, ça c'est l'une des réponses à la question pourquoi mon disque dur est presque plein pourtant ne contenant pas grand chose. Et comme conseil, je vous recommande de désinstaller ou d'effacer les données d'utilisateurs des applications que vous n'utilisez pas régulièrement. Et en fait, ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça sur mon écran. La version de nos smartphones influence aussi la taille des applications. Des fois, quand vous allez vous rendre sur Google Play pour télécharger une application, dès que vous cadrez l'application, vous appréciez la taille. Une fois le téléchargement lancé, vous allez des fois constater, ce n'est pas toutes les fois, vous allez des fois constater que la taille a un peu augmenté. Peut-être c'est passé de 9 mégas à 11 mégas. Et si vous n'êtes pas curieux, vous vous diriez avoir téléchargé une application de 9 mégas, alors qu'en réalité, vous vous trompez énormément. Et lors de l'installation, il se passe encore beaucoup de choses que vous ignorez. Clair? Mais ne vous inquiétez pas, on verra cela sur mon écran. Et les historiques des moteurs de recherche occupent aussi un tout petit peu d'espace. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la mémoire cache. Le cache des applications, le cache de certains fichiers. Donc, nous allons voir ça de plus près sur mon écran. Donc, réinstallez-vous, étirez-vous et c'est reparti. Alors, nous sommes sur mon écran et nous allons voir comment supprimer, vider le cache des applications et de certains fichiers et aussi comment supprimer les données d'utilisateurs des applications que nous n'utilisons pas régulièrement pour libérer plus d'espace sur notre disque électronique. Pour cela, nous allons accéder à mes paramètres. Paramètres ensuite, applications et notifications. Gestion de l'application. Ici, nous allons choisir une application quelconque et on va apprécier ses caractéristiques et aussi supprimer son cache. On patiente un peu et c'est bon. Nous allons choisir l'application Mozilla Firefox. C'est une application dont le cache pèse aussi très souvent. Je ne la trouve pas. Alors on va choisir service Google Play. Ça pèse 485 mégas. 484 mégas autant pour moi. Et là on a les caractéristiques. La taille de l'application d'usine c'est la taille d'usine de l'application c'est 2,258 mégas. Données d'utilisateur 225 mégas. Cache 1,28 mégas. Et le total fait 484 mégas. On va donc vider ce cache. Nous vidons. Après ceci, nous allons voir comment effacer les données d'utilisateur d'une application que je n'utilise pas régulièrement. Ça s'appelle TagYou. TagYou, c'est une application avec laquelle nous pouvons récupérer les mots-clés d'une vidéo sur YouTube. TagYou, ça pèse 10,07 mégas. Ici, nous avons la caractéristique taille de l'application 12,43 mégas, données d'utilisateur 5,44 mégas, cache 205 kg, total 10,07 mégas. Nous allons effacer les données d'utilisateur de cette application. Et une fois fait, nous allons revenir sur mon bureau pour apprécier le comportement de cette application. En fait, une fois cette application effacée, une fois nous allons ouvrir cette application, nous l'ouvrons. Cette application va en fait chercher à récupérer les données que nous avions récemment effacées. Puisque l'application est conçue pour une fonction précise. C'est une application, par exemple,
application comme Photoshop, on sait que ça gère les trucs comme les photos. Et pour une application comme Tag You, ça interagit déjà avec YouTube. Ça veut dire que ça va peut-être récupérer votre adresse, ça va récupérer votre adresse email et tout ce qui va avec. Et c'est même déjà fait. Donc, notre application est déjà prête à interagir avec notre téléphone. Ça a déjà récupéré toutes les données que nous avons effacées récemment. Donc, nous allons revenir au niveau de mon bureau à nouveau. On va accéder à mes files. Nous patientons. Nous descendons au niveau de la mémoire interne. Ensuite, au niveau d'Android, nous allons effacer le cache de ces fichiers. On supprime définitivement. Et c'est bon. Nous allons maintenant descendre au niveau de WhatsApp. Je ne la trouve pas. J'ai effacé récemment. Non, la voici. WhatsApp. J'ai effacé ce cache récemment, donc ça ne va plus beaucoup peser. On va effacer son cache. Oui. C'est fait. Nous allons revenir au niveau de la mémoire interne. En haut à droite, en haut à gauche, autant pour moi, nous voyons les trois traits. On clique dessus. Et ici, nous pouvons apprécier la taille de notre corbeille. La taille de notre corbeille est de 0 bits. Donc, c'est bon. Nous allons revenir sur mon écran. On va aller